Bonjour et bienvenue dans ce tuto vidéo. Aujourd'hui nous allons coudre ensemble le sac Diva, un sac de type bowling à la fois élégant et original tout en rondeur, imaginé comme le compagnon parfait de la trousse Diva du même nom. Le patron est décliné en 3 tailles pour s'adapter au mieux à vos envies créatives et pour varier les plaisirs. Je vous les montre. Vous avez tout d'abord la taille 1 qui est la même taille que nous avons cousu pendant le live couture mystère. Ensuite vient la taille 2, un peu plus grand, qui permet de ranger plus de choses. Et ensuite un grand sac en taille 3. Vous avez vraiment de quoi varier les plaisirs et emmener tous vos indispensables. Le patron se décline en 2 variations de face avant, je vous les montre. Vous avez la variation bimatière. Alors la spécificité du sac Diva, c'est qu'il y a en fait une ouverture asymétrique. Vous voyez que la fermeture est plus haute d'un côté que de l'autre. Et j'ai prévu 2 faces différentes. Donc vous avez la bimatière qui va être la plus simple et la plus rapide à coudre. Et vous avez la variation bimatière à coin qui rappelle un petit peu le look de la trousse Diva avec son tissu imprimé au centre et les jolis coins. Attendez, je vous la montre, elle est là. Ce qui vous permet de créer un très joli coordonné. Vous avez également une variation de languette. Alors je vous montre sur la trousse parce que sur le sac je n'ai cousu que des languettes arrondies. Vous avez la variation languette arrondie et la variation languette rectangulaire. La voici qui est peut-être plus masculine et plus classique. À l'aide du patron, prenez le temps de choisir la variation qui vous plaît le plus, votre taille idéale et préparez vos fournitures. Et ensuite c'est parti pour un joli moment créatif de niveau intermédiaire. Je vous montre maintenant toutes mes astuces en pas à pas pour réussir votre sac Diva dans sa version de base. La première étape va être d'imprimer votre patron. Comme tous les patrons de dinette, vous devez utiliser le logiciel Adobe Rider et lancer une impression en taille réelle. Vérifiez bien que vous avez l'entièreté du cadre gris sur le tour du patron pour pouvoir bien reconstituer les pièces. Puis mesurez le carré test, il doit mesurer 5 cm par 5 cm et 10 cm pour la règle. Bien entendu, vous ne lancez l'impression que de la première page, vous faites vos tests et vous relancez l'impression en modifiant les paramètres si besoin. Ensuite, vous allez voir que sur la première page, vous avez un plan d'assemblage qui représente toutes les pièces que vous allez avoir à reconstituer pour coudre votre sac. Donc moi, je vais vous montrer comment reconstituer la pièce D. Et si vous voyez, sur le plan d'assemblage, elle est composée de 4 pages. Donc on va le faire maintenant ensemble. Donc je vais venir rechercher les pages concernées. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va reconstituer la pièce en faisant correspondre les petits repères. Donc ce sont les chiffres, les lettres aussi de couleur qui sont sur les côtés. C'est pour ça que vous avez vraiment besoin du cadre gris. Ça vous garantit que la marge d'impression est bonne parce que les imprimantes rajoutent toujours une petite marge d'impression autour de la pièce. Donc là, on va venir chercher ce repère, c'est le repère E, et on va assembler ensemble les pages 6 et 7. Ensuite, on ira chercher le repère 6 et le repère 7 pour assembler les pages 11 et 12 et ainsi reformer notre pièce D. J'ai sorti les pages concernées et voilà, donc je les mets l'une en face de l'autre et je vais venir avec une paire de ciseaux retirer la marge d'impression donc sur une des pièces. Vous avez vu que je fais un petit cran sur le côté en biais, ça c'est ma nouvelle technique, je trouve que c'est plus facile pour reconstituer les pièces. Je fais correspondre les 2 feuilles en alignant bien le rond qui comporte la lettre E et je fais la même chose pour les pièces suivantes, donc avec le repère numéro 6 à reconstituer et le repère numéro 7. Je prends bien soin de vraiment bien aligner à chaque fois les pièces en faisant correspondre le bord de la pièce mais aussi le bord du cadre de gris entre chaque feuille et je viens scotcher. Alors c'est une étape qui peut être un petit peu longue, hein, surtout quand il y a beaucoup de pièces, donc il faut vraiment prendre votre temps. Vous pouvez soit tout scotcher, soit au fur et à mesure découper vos pièces. Je vous invite à suivre les explications du plan de coupe pour découper les pièces nécessaires pour votre projet en fonction de la variation choisie. Vous allez aussi entoiler les pièces en autonomie. Je vous montre maintenant la spécificité de certaines pièces d'entoilage chez les pièces en prime. Pour entoiler la pièce G1 à l'aide de la pièce d'entoilage G1', vous allez placer la pièce G1 envers face à vous et la pièce d'entoilage par-dessus.
À cette étape, vous devez centrer la pièce d'entoilage de manière à avoir une marge de couture dégagée d'environ 1 cm sur tout le tour de la pièce. La partie colle doit être contre le tissu et à l'aide d'une presse ou d'un fer à repasser, vous thermocollez la pièce en place. Nous allons maintenant vérifier à l'aide d'un réglet que j'ai bien ma marge de couture qui est sans entoilage sur tout le tour de la pièce sur 1 cm. Et vous allez procéder de la même manière avec toutes les pièces d'entoilage en prime en pensant à protéger le tissu si vous travaillez des matières sensibles à la chaleur. Voici un exemple avec la pièce PZ1 qui est entoilée avec la pièce PZ' au milieu, au centre, et j'ai bien la marge de couture dégagée sur 1 cm sur tout le tour de la pièce. Nous allons créer ensemble les pièces de languette. Alors il y a deux formes de languette, vous avez la languette arrondie et la languette rectangulaire. Je vais vous montrer dans un premier temps la languette arrondie. Donc pour ça vous allez avoir besoin de la pièce L, découpée 2 fois en tissu extérieur et 2 fois en tissu imprimé. Je vais prendre une pièce en tissu extérieur et une pièce en tissu imprimé et je vais les mettre endroit contre endroit. J'ajoute des petites pinces sur le tour de la pièce pour bien les maintenir ensemble. Et ensuite, je vais venir les assembler au point droit. Donc je vais réaliser une couture à 1 cm sur les côtés et le haut de la pièce en conservant le bas de la pièce non cousu, ce qui va me permettre de retourner ensuite la languette sur l'endroit. Donc je couds ici, sur chacune des pièces. Une fois que c'est fait, je vais venir dégarnir un petit peu la marge de couture. Donc je viens couper l'excédent de matière au-delà de la couture, je garde à peu près 0,5 cm de matière. Ne coupez pas trop près de la marge de couture, sinon vous risquez d'avoir le tissu qui risque de filer un peu. Et je retourne ma pièce sur l'endroit. Je peux me servir d'un outil pointu pour ressortir les arrondis. Donc ma première pièce est terminée. Et pour définition soignée, je vais venir repasser ma pièce pour bien plaquer ma marge de couture en place. Donc si vous utilisez du velours côtelé un peu épais comme moi, il est possible que ça ne reste pas trop en place. Donc à ce moment-là, on va venir réaliser une petite surpiqûre sur tout le tour de la pièce. Et voilà, mes pièces sont fixées et en place. Pour la languette rectangulaire, c'est exactement de la même chose. Je mets endroit contre endroit une pièce en tissu imprimé et une pièce en tissu uni. Je place des pinces et de la même manière je vais venir réaliser une couture au point droit. Alors cette fois-ci la marge de couture elle est de 0,5 cm et je vais coudre sur les côtés et le haut de la pièce en conservant l'ouverture en bas non cousue. Et pareil, je vais venir dégarnir la marge de couture et aussi au niveau des angles pour pouvoir bien ressortir les petites pointes une fois mon ouvrage retourné sur l'endroit. Donc je retourne, n'hésitez pas à utiliser un outil pointu pour bien ressortir les angles du haut. Et je vais venir de la même manière repasser un petit peu ma pièce pour bien aplatir ma marge de couture et réaliser une surpiqûre au point droit sur tout le tour de la pièce, donc à peu près à 0,5 cm du bord. Et voilà, ma pièce rectangulaire est prête. Si vous réalisez cette option, je vous invite à faire la même, exactement de la même manière. Pour créer les pièces de passant, vous allez avoir besoin de la pièce de passant P1, une fois en tissu imprimé, une fois tissu imprimé en miroir, la pièce de passant P2, la pièce de passant G1 et la pièce de passant G2. Je vous montre l'histoire du miroir. Donc vous coupez normalement la pièce. Voilà, donc ça vous fait la pièce de passant P1. Et vous la coupez une seconde fois en miroir, c'est-à-dire en tournant le gabarit en miroir. Et bien entendu, ces deux pièces doivent être entoilées avec les pièces d'entoilage P1'. Pour les grandes pièces de passant, c'est la même chose, hein, toutes les pièces sont identiques, il y a toujours une pièce normalement et une pièce en miroir, mais je vous montre quand même la grande pièce, ça vous permet visuellement de vous repérer sur comment placer le gabarit. Vous allez placer une pièce de petit passant P1 endroit face à vous et la pièce P1 en miroir endroit contre endroit par-dessus. Donc ces deux pièces comportent un entoilage. Vous alignez bien le bord des deux pièces et on va venir placer des petites pinces pour les maintenir correctement en place sur chaque côté de la pièce.
nous allons réaliser une couture au point droit à 1 cm sur chaque côté de la pièce. Donc vous allez coudre en réalité pratiquement au ras de l'entoilage. Le haut et le bas de la pièce doivent rester non cousus. Donc je vous montre ce que ça donne sous la machine. Au niveau du point, vous pouvez régler votre point autour de 3 ou 3,5 en fonction de l'épaisseur de votre tissu. Donc je réalise une première couture et je viens faire la deuxième. Et ma pièce de passant est prête. Ça vous donne ceci. Je vais venir dégarnir la marge de couture à l'aide d'une paire de ciseaux pour ne pas avoir trop d'épaisseur de tissu entre les deux pièces parce que je vais les retourner là tout de suite et du coup je vais me faciliter la tâche. Donc je vous conseille d'aller doucement parce que les pièces en toilage peuvent se décoller si vous retournez trop vite ou que vous poussez trop fort avec un outil pointu, et ça je vous parle en connaissance de cause parce que ça m'est arrivé sur les autres pièces de passant. Donc on retourne tranquillement, tout doucement, et on vient pousser délicatement la pièce de l'intérieur en faisant attention de ne pas abîmer l'entoilage, il faut qu'il reste en place. Et on va venir repasser la pièce. Moi j'utilise ma presse, mais avec un fer à repasser, c'est très bien aussi. Le but est de bien fixer les marges de couture en place et d'avoir une pièce qui est bien écrasée, bien plane. Et je vais en profiter pour couper un peu le bord de mon tissu qui a tendance un petit peu à filer. Comme ça j'aurai quelque chose de net. Donc ma première pièce de passant, composée des pièces P1, elle est prête à être utilisée. Donc j'ai une première pièce qui est prête et j'ai fait ma deuxième pièce avec les pièces P2. Donc, je vous montre les patrons. Donc P1 est à gauche et P2 est à droite. Vous devez faire attention au sens du motif, vous voyez qu'il doit être tête en bas, d'accord? Ensuite, je vais plier ma pièce de patron au niveau du pli central et je vais positionner la pièce sur ma pièce de passant pour reporter le repère. Ce repère il va nous servir pour les coutures suivantes pour placer les passants sur la pièce de haut de sac. Donc je fais la même chose sur la pièce P2 et je réserve de côté pour plus tard. Pour créer les grandes pièces de passant, c'est exactement la même chose. Donc j'ai pris la pièce G1, coupée une fois normalement et une fois en miroir, et je vais les placer endroit contre endroit. Je vais exactement répéter les mêmes étapes, il n'y a pas vraiment de surprise. Je place mes petites pinces pour bien maintenir tout en place et je vais réaliser une couture en point droit à 1 cm de chaque côté de la pièce. Une fois que c'est fait, bien entendu, je vais dégarnir mes coutures, enfin les marges de couture, pardon, histoire d'avoir moins d'épaisseur, et c'est la même chose que tout à l'heure. Je fais attention de ne pas couper trop près de la couture, ça c'est important quand même. Et je retourne doucement sans abîmer l'entoilage. Alors pourquoi j'ai pas mis d'entoilage dans la marge de couture? Je voulais limiter les épaisseurs à coudre parce que vous allez voir qu'on va coudre sur les passants, enfin sur les pièces de passants en tout cas. Et j'avais pas envie que vous vous retrouviez en difficulté avec des pièces trop épaisses parce qu'au niveau de la marge de couture, on a quand même 2 épaisseurs. Si on avait en plus l'entoilage, je pense que ça aurait fait beaucoup. Voilà. Donc on retourne délicatement et on va venir repasser notre pièce pour obtenir des finitions soignées. Bien évidemment, ensuite, je vais recouper tous ces petits fils qui dépassent pour avoir quelque chose de net et de soigné. Ma pièce de passant composée des pièces G1 est terminée et j'ai également assemblé les pièces G2 ensemble. Et de la même manière que pour les petits passants, je vais venir plier mon gabarit en deux et reporter le repère central sur l'endroit de la pièce. Je vais ensuite mettre de côté ces 2 pièces de passant pour plus tard. Nous allons nous occuper des pièces de décoration. Donc ces pièces, elles sont en option, vous n'êtes pas obligé de les coudre sur votre ouvrage si vous n'en avez pas envie. Donc il va vous falloir les 2 pièces de décoration C et la pièce F de fond de sac en tissu uni extérieur. Moi j'utilise mon velours côtelé grosse côte et vous devez avoir entoilé cette pièce. Je vais venir prendre la pièce C et je vais la placer sur l'extrémité de la bande de fond de sac F. Donc en faisant correspondre le bord le plus large avec le bord de la pièce. Donc vous devez avoir une forme de triangle qui pointe vers l'intérieur de la bande.
Donc prenez votre temps pour bien aligner les bords des pièces et on va réaliser une couture de maintien. Donc moi j'ai fait une surpiqûre au point allongé sur tout le tour de la pièce. Pour ça, pour la pointe, je vous déconseille d'utiliser une épingle. Donc là je vous montre comment coller du masking tape pour éviter que le bord de la pièce ne bouge. Il faudra bien sûr le retirer au fur et à mesure de la couture. Donc voilà ce que ça donne une fois cousu. Je vous conseille quand même d'allonger pas mal le point. Là de mémoire j'ai allongé autour de 4. Et vous faites la même chose sur l'autre extrémité de la bande avec la pièce C restante. Nous allons maintenant créer ensemble les faces extérieures. Donc je vais commencer par la version bimatière, mais ensuite je vais vous montrer la version à coin. Pour coudre la version bimatière, vous allez avoir besoin de plusieurs pièces. Vous allez déjà avoir besoin des passants P1 et G1 qui prendront place sur le haut de sac. Et cette pièce s'appelle H1. Donc la voici, je vais un peu mieux vous la montrer. Donc elle est découpée en tissu imprimé et elle est totalement entoilée. Et vous allez également avoir besoin de la pièce de bas de sac B1 qui est en tissu uni extérieur et qui est entoilée à l'aide d'une pièce prime. Ça c'est important. Donc vous allez placer toutes les pièces devant vous pour imaginer votre future face avant. Donc ça va vous donner ceci. Donc on va utiliser les passants sur la pièce H1. Donc c'est ce qu'on va faire ensemble. On va placer chaque passant. Donc vous allez placer votre gabarit face à vous et vous allez inciser les repères de placement. Ça va vous aider à placer correctement les pièces parce qu'elles ne sont pas forcément très faciles à placer. Donc je découpe mon gabarit et je rabats les petites languettes au dos du gabarit, ce qui va me permettre d'avoir l'emplacement exact. Je viens placer mon gabarit sur ma pièce P1 et là je repère l'emplacement des passants. Donc je reporte les repères, donc là je mets un petit coup de crayon sur le bas de la pièce et je vais venir chercher mes pièces. Donc là la pièce P1, vous voyez, quand je la place, j'ai bien le repère sur la pièce qui correspond à peu près au haut du gabarit replié. Donc je la place entre les repères et je place des pinces pour la maintenir en place. Je fais exactement la même chose avec la pièce de grand passant G1. Je place des petites pinces et ça va me permettre ensuite de venir les fixer en place à l'aide de ma machine à coudre. Je vais prendre une épingle et je vais épingler le haut de la pièce de passant pour ne pas qu'elle bouge. Je vais faire la même chose sur l'autre pièce. Je vérifie, elle est bien placée, ça va. Donc je peux la mettre en place. À cette étape, avec ma machine à coudre, je vais réaliser une couture de maintien au point droit sur le bas du passant et également une couture au centre de la pièce sur le repère qu'on a tracé précédemment. Donc j'allonge le point autour de 3,5 pour bien aider la machine à passer les épaisseurs. Donc voici le résultat obtenu. Et ensuite je vais venir insérer une pièce de passant sur la pièce et je vais la replier sur elle-même pour prendre la pièce de passant en sandwich. J'aligne bien le bord de la pièce sur le bas de la pièce H1 et je place des pinces pour la maintenir en place. Je vais suivre les mêmes étapes avec la pièce de grand passant, j'insère mon passant, je plie la pièce sur elle-même et je viens placer des pinces pour la maintenir en place. Je vais maintenant réaliser une couture au point droit au ras du passant pour éviter qu'il ne se promène le long de la pièce et une deuxième fois sur le bas de la pièce pour bien la fixer en place. À cette étape, il faut utiliser votre pied pose fermeture et venir au plus près du passant. Alors attention, hein, ne tapez pas l'aiguille dans le passant, sinon l'aiguille va perdre, ça vous commencez à être habitué. Et j'hésite pas à faire plusieurs points avant-arrière pour bien sécuriser cette couture, parce que je ne veux pas qu'elle se découse dans le temps. Et c'est là, au niveau du passant, il va y avoir le poids du sac quand même quand je vais tenir la anse. Ensuite, je viens au bord et je couds au point droit. Donc là, j'ai remis mon aiguille au centre de mon pied et je viens
réaliser une couture sur le bas de la pièce de passant en traversant toutes les épaisseurs. Je réalise les mêmes étapes sur la deuxième pièce de passant et voici le résultat obtenu. Si vous souhaitez, vous pouvez également coudre les côtés des passants, mais cette étape n'est pas du tout obligatoire. Je vais venir placer la pièce B1 de bas de sac face à moi, ainsi que le morceau de passepoil. Je vais venir dégarnir les extrémités du passepoil sur environ 1,5 cm. Et je vais venir couper la ganse. Alors à cette étape, je vous invite à ne pas tirer dessus, sinon elle risque de bouger à l'intérieur du passepoil. Donc je coupe l'extrémité de la ganse et je coupe les petits fils qui dépassent. Et on va faire ça sur la deuxième extrémité. Le but à cette étape est de nous alléger un peu d'épaisseur, c'est-à-dire que en coupant la ganse de l'extrémité du passepoil, je vais avoir moins d'épaisseur à coudre dans ma marge de couture et ça va me simplifier le montage de la face extérieure. Je vais venir ensuite placer mon passepoil, donc la partie ouverte va se situer vers le haut de la pièce et je vais le décaler à environ 1 cm du haut de la pièce. Donc je vous montre ça avec un petit réglet. Pourquoi? C'est parce que je veux coudre ensuite, je veux assembler la pièce de haut de sac à 1 cm. Donc si je décale mon passepoil vers le haut, et bien ce qui va se passer, c'est que je vais avoir des décalages de pièces. Donc je vous invite vraiment à bien décaler le passepoil à 1 cm du bord. Donc je vérifie, je place des petites pinces partout. Et je vais venir faire une couture de maintien au ras du passepoil à l'aide de mon pied pose fermeture ou pose passepoil. Une fois que ça c'est fait, que le passepoil est en place, je vais venir reporter le repère de placement du haut de la pièce B1. Je vais réaliser une petite encoche, parce que sur le velours je ne peux pas vraiment tracer. Voilà, et je vais également prendre la pièce H1 et je vais y reporter le repère de placement du bas de la pièce. Voilà, j'incise également. Je peux aussi placer le repère du haut de la pièce. Et maintenant, on va assembler les deux pièces ensemble. Donc je vais positionner la pièce de haut de sac endroit contre endroit sur la pièce de bas de sac en faisant correspondre le cran de placement. Le cran de placement, il est important. Pourquoi? Parce que ma pièce, elle est pas vraiment droite, elle est en biais. Et du coup, je vais être sûre de bien positionner les pièces l'une en face de l'autre et que le centre corresponde. Donc je place des petites pinces pour maintenir les pièces en place. Et à cette étape, je vais venir réaliser une couture au point droit à 1 cm du haut de la pièce. Je peux bien évidemment tourner ma pièce pour voir la couture du passepoil face à moi et repasser sur la couture de tout à l'heure. Donc si vous avez mis du passepoil, bien sûr, vous devez utiliser votre pied pose fermeture. Une fois que ça c'est fait, je vais rabattre la pièce H1 sur l'endroit et je vais venir plaquer la marge de couture au dos de la pièce de bas de sac. Pourquoi? Parce que je risque d'avoir trop d'épaisseur à surpiquer avec les pièces de passant sur le haut de sac. Donc je place des petites pinces, éventuellement je peux repasser tout ça. Et une fois que ça c'est fait, je vais venir réaliser une surpiqûre au point droit à 0,5 cm sous le passepoil en allongeant bien le point pour aider la machine à passer les épaisseurs. Voici le résultat obtenu et je vais utiliser la pièce de doublure comme d'un gabarit et je vais la placer sur mon ouvrage pour vérifier que les bords correspondent. Donc si les bords correspondent, vous n'avez rien à retailler. Si les bords dépassent, il va falloir retailler en vous servant du gabarit. Pour créer la seconde face du sac, c'est exactement la même chose, mais j'utilise les pièces B2 et H2, ainsi que les pièces de passant P2 et G2. Pour coudre la version à coin, vous allez avoir besoin de plus de pièces. Vous avez déjà la pièce BC1 qui doit être en tissu imprimé entoilé. La pièce HC1 qui doit être en tissu uni entoilé avec une pièce en prime. La pièce de coin gauche et la pièce de coin droit qui doivent être en tissu uni et avec un entoilage en prime. Et vous allez avoir besoin des pièces de passant P1 et G1
Donc on va commencer par placer les passants. Donc on va avoir besoin du gabarit de la pièce HC1 et vous voyez qu'on va venir positionner les pièces de passants aux emplacements prévus. Donc pour cela, je vais venir inciser le gabarit de ma pièce au niveau des repères et ça va me permettre de placer parfaitement mes passants aux endroits prévus. Donc je coupe sur le trait bleu et je vais ensuite venir plaquer les petites languettes vers le haut pour dégager l'emplacement des passants. Je pose la pièce, le gabarit sur ma pièce et je vais venir placer le passant P1 en premier. Alors pour voir si vous êtes dans le bon sens du passant, vous voyez, vous vérifiez l'emplacement du repère au centre. Et je viens placer mon passant à sa place en alignant le bas de la pièce de passant sur le bas de la pièce de haut de sac à coin. Pareil avec la pièce G1. Voilà, là j'avais pas mis ma pièce dans le bon sens, c'est bon. Et je la positionne à sa place et je place des petites pinces pour maintenir la pièce en place. Une fois que ça c'est fait, je viens placer une épingle. Alors j'hésite pas à remettre un peu plus droit si j'ai pas tout bien mis parce que là avec le velours côtelé ça peut bouger. Et une fois que je suis sûre de mon emplacement, je vais venir placer une épingle pour que la pièce de passant ne bouge pas. Et je vais faire pareil avec la grande pièce aussi. Ça peut paraître un peu long de placer toutes les pièces comme ça, mais ce sont les petits détails qui font la différence et souvent de prendre son temps pour placer les pièces, vous aurez des finitions forcément qui seront plus soignées, donc je vous invite à y aller doucement. On réalise une couture de maintien au bas de chaque pièce de passant ainsi qu'une couture au centre de la pièce au niveau du repère. Je vous montre, moi j'ai commencé par le repère, mais vous pouvez très bien commencer par le bas et je réalise une couture au point droit sur mon repère. J'hésite pas à bien sécuriser ma couture et surtout je ne coupe pas en dehors du passant, sinon je risque d'avoir des finitions qui ne vont pas me plaire. Je fais la même chose ici. Là je vais vous montrer la petite couture du maintien de bas de pièce. Voilà, et je couds sur toute la longueur, donc environ 0,5 cm du bord. Je fais la même chose sur l'autre pièce. De toute façon, on va en avoir un assemblage à 1 cm du bas de la pièce. Donc là, même si vous ne cousez pas parfaitement à 0,5 cm, c'est vraiment pas grave du tout. Le but est juste de fixer la pièce en place. Une fois que ça c'est fait, je vais venir insérer un passant sur ma pièce et je vais la replier sur elle-même pour prendre la pièce de passant en sandwich entre les deux épaisseurs de tissu. Je replace des pinces pour bien aligner le bas de la pièce de passant sur elle-même avec le bas de la pièce. Et je fais la même chose sur la petite pièce de passant. Une fois que ça c'est fait, je n'ai plus qu'à fixer mes passants en place. Donc je vais réaliser une couture au point droit au plus près du passant et une couture de maintien sur le bas de la pièce. Donc je vais commencer par la couture de maintien. Donc là j'hésite pas à allonger le point parce que je traverse pas mal d'épaisseur. Je pense que je dois être autour de 4. Et voilà, comme ça je suis sûre que ma pièce ne va pas bouger au moment de l'assemblage. Faire la même chose sur le petit passant. Et après je me mets en mode pose fermeture. Vous voyez que mon aiguille elle est sur la gauche et je viens coudre au plus près du passant. Donc là à cette étape, ce que je vous invite à faire, c'est faire plusieurs points avant-arrière pour bien sécuriser votre couture. Vous pouvez aussi faire un retour sur l'intégralité de la pièce, c'est vraiment comme vous voulez, parce que le poids, lorsque vous allez porter votre sac, va tirer sur le passant, donc c'est vraiment une couture qui est importante de bien renforcer. Une fois que c'est fait, je fais la même chose sur ma petite pièce, sur toute la longueur, et j'essaye de ne pas dépasser du passant, sinon je vais avoir une couture qui sera pas très nette. Voilà. On coupe les fils et le haut de sac est prêt. Ça vous donne ceci. Vous pouvez éventuellement coudre sur les côtés des passants si vous le souhaitez, vous n'êtes pas obligé. Ensuite, je vais prendre la pièce de bas de sac BC1 et je vais venir marquer tous les repères de placement en réalisant un petit cran sur le bord de ma pièce.
Ces repères, ils vont vraiment beaucoup me servir pour placer les pièces suivantes. Donc pensez à vraiment tous les mettre parce que ces deux côtés sont très importants également. Je vais prendre les pièces de coin. Donc il y a la pièce de coin droit et la pièce de coin gauche avec un petit repère. Et je vais venir pareil inciser la pièce. Ça va me permettre d'avoir un bon placement par la suite. Alors quand vous faites un petit cran, faites un cran de quelques millimètres, hein, moins de 0,5 cm en tout cas, comme ça il va disparaître de toute façon dans la marge de couture. Je place la pièce BC1 face à moi et je vais venir positionner un passepoil sur le haut de la pièce. Alors ces étapes elles ne sont pas expliquées dans le patron, bien sûr quand j'ai tourné suite aux vidéos je n'ai pas résisté à l'envie de passepoiler cette pièce. Donc pour cela il faut dégarnir l'extrémité du passepoil sur environ 1,5 cm, de la même manière que pour la version bimatière, ce que je vous ai montré dans le chapitre précédent. Et ensuite, je viens placer mon passepoil à environ 1 cm du haut de la pièce. Je place des pinces et je réalise une couture de maintien au point droit, au ras du boudin du passepoil. Donc j'utilise bien entendu mon pied pose fermeture. Une fois que ça c'est fait, je viens repérer le cran de placement sur la pièce de haut de sac que je n'avais pas reporté, donc je le reporte en faisant une petite incision. Et je vais venir positionner mes deux pièces endroit contre endroit en faisant correspondre le cran de placement. Ça c'est important. Je place des pinces sur toute la longueur et si vous avez cousu du passepoil, mais ce n'est pas obligatoire, on va coudre sur la couture réalisée précédemment sur le passepoil, ici derrière. Mais sinon, vous pouvez coudre à 1 cm du bord. Bien sûr, vous poussez les passants, sinon vous allez avoir un petit souci. Et donc voilà, je vais réaliser une couture au point droit à 1 cm du haut de la pièce. Donc comme moi j'ai placé mon passepoil, je vais venir mettre mon pied en mode pose fermeture et je viens passer au ras du passepoil sur la couture réalisée précédemment. N'hésitez pas à allonger le point, là de mémoire je suis autour de 4 parce qu'il y a quand même pas mal d'épaisseur à cette étape. Donc une fois que c'est fait, je rabats ma pièce sur l'endroit, voilà, ça me donne ceci, et je viens plaquer la marge de couture au dos de la pièce de bas de sac parce que c'est là que j'ai le moins d'épaisseur. Je place des pinces pour la maintenir en place et là je vais venir réaliser une petite surpiqûre au point droit à 0,5 cm du haut de la pièce de bas de sac, donc sous le passepoil. Une fois que ça c'est fait, je vais placer les coins gauche et droit, donc je repère bien mes crans de placement et je place ma pièce, là, je cherche mon cran, oui je l'ai trouvé, en faisant correspondre le cran de placement de la pièce de coin et celui de la pièce de bas de sac. Donc bien entendu le coin gauche se met à gauche et le coin droit se met à droite pardon. Du coup je vais placer des petites pinces sur toute la longueur pour maintenir les pièces ensemble et je vais placer mon coin droit de la même manière de l'autre côté. On commence à voir notre face avant se dessiner, je pense qu'elle va être très jolie. Donc c'est la même chose, hein. Je place bien mes pinces en prenant mon temps. Je vérifie que mon cran de placement est bien en place, sinon je vais obtenir du décalage au moment de la couture. J'hésite pas à mettre plus de pinces que de raison. Et je vais venir réaliser une couture au point droit à 1 cm du bord. Donc je pique pratiquement au ras de l'entoilage de chaque côté. Je vous montre ce que ça donne sous la machine. Je pense bien à sécuriser le début de la couture et c'est parti. Donc je couds sur toute la longueur. Quand je vais passer au niveau du passepoil, j'ai pas mal d'épaisseur, hein, donc j'y vais tranquillement. J'essaye de ne pas créer de décalage de pièces ni de plis. Et j'hésite pas à allonger le point. Ça c'est important aussi. Voilà, je rabats mes pièces sur l'endroit et je plaque la marge de couture au dos de la pièce de coin. Si elle dépasse comme moi en haut, vous verrez, on va la couper après, donc c'est pas grave du tout. Je place une pince pour bien maintenir la marge en place, sur le haut et sur le bas de chaque pièce, ce qui va me permettre de venir surpiquer ensuite la pièce au point droit.
donc au ras de la pièce de coin. Voilà. Comme ça, je viens coudre dans la marge de couture et je fixe bien tout en place. Voici le résultat obtenu. J'utilise la pièce de doublure D comme d'un gabarit, donc je fais correspondre l'écran de placement haut et bas et je vérifie si la pièce dépasse. Vous voyez, moi j'ai une pièce qui dépasse un petit peu, donc je vais me servir de mon gabarit pour la retailler. Donc soit vous pouvez tracer au dos de la pièce les contours du gabarit, soit mettre des petites pinces, vous vérifiez surtout que vous n'avez pas de craie de pli au dos de la pièce et je viens couper avec ma paire de ciseaux tout ce qui dépasse. Cette étape elle est importante pour être sûr d'avoir les deux faces extérieures qui correspondent. Et voilà, la pièce extérieure à coin est terminée, la première, donc ça vous donne ceci. Et maintenant je vais vous montrer, pour assembler la deuxième face, vous avez besoin des pièces suivantes, BC2, HC2, coin gauche, coin droit, et les passants P1 et P2 et G2. Et ce sont exactement les mêmes étapes. Nous allons passer à l'assemblage du tour de sac. À cette étape, vous allez avoir besoin des pièces suivantes. La pièce zippée PZ1, une fois en tissu uni extérieur et une fois en tissu imprimé. Les deux pièces sont entoilées à l'aide de pièces en prime. Ensuite, la pièce PZ2, de la même manière, tissu extérieur et tissu imprimé entoilé avec la pièce PZ'. La pièce de fond de sac F, en tissu imprimé entoilé à l'aide de la pièce F' et la pièce de fond de sac Pour coudre la pièce zippée, vous allez avoir besoin de votre fermeture, donc reportez-vous au patron pour connaître la bonne taille et on va la préparer en réalisant une petite couture à chaque extrémité, mais avant on va venir brûler les bords de la fermeture pour éviter qu'ils ne filent par la suite. Donc je brûle vraiment très rapidement. Et ensuite je vais venir réaliser une petite couture de maintien au point droit sur les dents de la fermeture pour éviter que le curseur ne sorte par la suite parce qu'il s'agit d'une fermeture au mètre. Donc la partie fermée c'est facile, la partie ouverte je vais la fermer à l'aide d'une pince. Et je vais réaliser la même couture dessus. J'en profite pour vous dire qu'il faut toujours ouvrir l'extrémité de la fermeture, même si ça peut paraître pénible et que quand on insère le curseur, on est tenté de garder les deux extrémités fermées, mais vraiment pour que le curseur se place correctement, vous devez ouvrir les mailles pour ne pas avoir de soucis ensuite. Et voici le résultat obtenu. Je vais maintenant m'occuper en premier des pièces PZ1. Alors regardez, vous avez deux crans de placement différents, donc il faut vraiment faire attention au sens de la pièce, d'accord? Là, je vais venir placer mon gabarit sur la pièce en tissu uni et je vais venir reporter deux crans de placement différents. Il y a le cran 1 qui va nous servir à l'assemblage du tour de sac avec les faces extérieures par la suite. Et il y a le cran de placement de la fermeture, d'accord? Donc ces deux crans ne sont pas en face et je vous invite à bien les repérer pour ne pas vous mélanger les pinceaux. Ça c'est très important. Je vais faire la même chose avec la pièce PZ1 en tissu imprimé. Je replace mes deux crans de placement en faisant une petite entaille. Voilà. Et je vais mettre de côté. Je vais faire la même chose avec la pièce PZ2. Attention, les crans de placement ne sont pas les mêmes. Vous voyez, le cran numéro 1 était sur le bas de la pièce numéro 1 et le cran numéro 1 est sur le haut de la pièce numéro 2. Donc attention, vous pouvez tout à fait mettre une petite pince sur la pièce ou vous marquez un petit repère au dos en marquant 1 par exemple, du côté du cran de placement numéro 1, parce qu'il ne faut pas les décaler, ils sont très importants. Voilà. Donc nous, on va utiliser dans un premier temps le cran de placement du zip. Il va nous aider à bien centrer notre fermeture. Voilà, mes pièces sont prêtes, je vais les mettre de côté. Je commence avec la pièce PZ1 en tissu imprimé. Donc je repère mon cran de placement de la fermeture qui doit correspondre au centre de la fermeture. Donc je vais la plier sur elle-même et je vais venir marquer
le milieu de la fermeture, je fais un petit cran sur le ruban de la fermeture sur le haut et sur le bas. Si vous préférez tracer, c'est également possible. Ensuite, je vais venir positionner ma fermeture endroit contre endroit sur le haut de la pièce PZ1 en faisant correspondre le cran de placement de la fermeture et le milieu de la fermeture. À cette étape, peu importe le sens, que vous soyez droitière ou gauchère, le sac il sera utilisable sur les deux faces, donc il n'y a pas de souci. Je fais correspondre mes crans de placement, voilà, et je vais placer des pinces pour maintenir la fermeture en place et éviter qu'elle ne bouge pour la prochaine couture. Alors, si votre fermeture dépasse légèrement, ce n'est pas dramatique parce que je vous ai mis des mesures avec des virgules et c'est pas toujours facile de couper pile poil, d'accord? Donc si elle dépasse, c'est pas grave du tout, on la retaillera plus tard. Je réalise une couture de maintien au point droit à 0,5 cm du bord sur la longueur de la fermeture. Une fois que c'est fait, je repère sur ma pièce PZ1 en tissu uni le cran de placement de la fermeture et je viens mettre ma pièce endroit contre endroit sur le haut de la fermeture en faisant correspondre l'écran. Donc là, à cette étape, mon cran de placement de la pièce, le cran de la fermeture se trouve endroit contre le cran central de la fermeture. Donc ça me donne ceci, la fermeture se trouve prise en sandwich entre les deux pièces et je réalise une couture au point droit à 0,8 cm du bord en utilisant mon pied pose fermeture. Voici les résultats obtenus. Je vais bien tirer les deux pièces pour faire correspondre les bords. Idéalement, je peux repasser ma pièce au bord de la fermeture pour bien plaquer la marge de couture en place. Attention, si vous utilisez une fermeture en plastique, ne passez pas sur les dents. Et je vérifie que la fermeture coulisse correctement. Donc là, mes deux pièces sont envers contre envers et je viens réaliser une surpiqûre au point droit sur tout le long de la fermeture. Je place la pièce PZ2 face à moi en tissu imprimé et je repère le cran de placement de la fermeture et je viens le placer la pièce endroit contre endroit sur le haut de la fermeture en faisant correspondre le cran de placement et le centre de la fermeture. Je place des pinces sur toute la longueur pour maintenir les pièces en place et je fais une couture de maintien au point droit à 0,5 cm du bord, toujours en utilisant mon pied pose fermeture. Voilà le résultat obtenu. Je vérifie que la fermeture coulisse. Une fois que ça c'est bon, je vais prendre ma dernière pièce, donc PZ2, je repère le cran de placement de la fermeture. Encore une fois, je viens tourner ma pièce pour avoir le tissu uni face à moi et je viens positionner la pièce PZ2 endroit contre endroit sur mon ouvrage en faisant correspondre le cran de placement de la fermeture avec le cran de milieu de fermeture. À cette étape, les deux pièces en tissu uni extérieur se retrouvent endroit contre endroit. Je place des pinces pour maintenir les pièces ensemble. J'ai presque fini ma bande zippée, j'avance vite. Et là, je vais coudre au point droit à 0,8 cm du bord en traversant toutes les épaisseurs sur le haut de la pièce. Je vous montre côté envers ce que ça donne. Du coup, vous pouvez choisir de vous positionner du côté imprimé ou du côté du velours. C'est vraiment une histoire de choix. Moi, je vous conseille, là je vous montre côté imprimé, mais je vous conseille de vous mettre côté velours. Ça vous évitera des plis au niveau du tissu imprimé parce que la marge de couture n'est pas entoilée. Voilà le résultat obtenu. Je rabats toutes les pièces envers contre envers. Donc mes deux pièces PZ2 sont envers contre envers. Voilà, et de la même manière que tout à l'heure, je vais venir placer des pinces pour les maintenir ensemble. Alors, vous voyez, moi j'ai un mini décalage, c'est pas grave, parce qu'on va avoir une couture d'assemblage à 1 cm par la suite. D'ailleurs, j'ai un décalage de chaque côté, j'avais même pas vu. Du coup, je place mes pinces, je tire bien les tissus pour que les bords correspondent.
et je viens réaliser une surpiqûre au point droit à 0,5 cm sous la fermeture. Une fois que ça c'est fait, je vérifie toujours que la fermeture coulisse, parce que je trouve qu'il n'y a rien de plus rageant qu'une fermeture qui ne coulisse pas. Et je viens réaliser une couture de maintien au point droit à environ 0,5 cm sur tout le tour de ma pièce. Le but est de maintenir les pièces ensemble pour éviter qu'elles ne bougent par la suite. Donc je fais tout le tour et je passe bien évidemment sur les dents du zip, parce qu'on a déjà, c'est pas grave, parce qu'on a déjà une petite couture de maintien à cet endroit. Vous voyez, moi ma fermeture elle va même pas jusqu'au bout parce que j'ai fait du décalage. Mais encore une fois, on va se débrouiller très bien. J'hésite pas à allonger mon point pour aider la machine à passer les épaisseurs. Une fois que ma pièce est prête, je vais prendre le gabarit de la pièce de fond de sac et je vais repérer les crans de placement côté, vous voyez. Le but est de placer le cran de placement côté au niveau du centre de la fermeture. Donc ce que je vais faire, comme ma pièce de fond de sac est plus grande que ma pièce zippée, je la replie, voilà, comme ceci pour avoir accès au repère côté. Une fois que ça c'est fait, je place chaque repère de côté au centre de la fermeture, ça me permet d'être sûr d'être bien centré comme il faut. Je place des pinces et je réajuste la largeur de ma pièce, vous voyez en haut elle dépasse. Le but est d'avoir en fait une pièce zippée de la même largeur que la pièce F pour ne pas créer de décalage par la suite. Donc je trace tout le tour de la pièce F, là où la pièce déborde, et je viens retailler mon ouvrage pour vraiment avoir la même largeur de pièces zippées que de pièces de fond de sac. Donc ma pièce zippée est prête. Je vais maintenant m'occuper des petites languettes, donc arrondies ou rectangulaires en fonction de l'option choisie. Je vais venir marquer le centre des languettes pour être sûr de les mettre bien au centre de la fermeture. Vous pouvez plier ou mesurer, c'est un choix, vous faites comme vous voulez. Vous pouvez marquer un repère ou faire un cran aussi, c'est pareil, vous faites comme vous voulez. Et ensuite, on va venir aligner le bord du passant sur le bord de la pièce. Alors, je vous montre aussi pour la pièce rectangulaire, c'est la même chose, mais comme ça, vous êtes sûr que c'est OK. Voilà. Et là, vous allez avoir un choix à faire. Donc vous placez votre pièce de languette en faisant correspondre le cran de placement au milieu de la fermeture. La face visible face à vous va être visible quand le sac est terminé. Donc vous pouvez choisir de mettre l'imprimé à l'extérieur ou plutôt le tissu uni à l'extérieur. C'est vraiment une histoire de goût. Moi je vais choisir le tissu imprimé parce que je trouve vraiment très beau celui-là. Et j'aligne le bord de la languette sur le bord de la pièce zippée. Je place des petites pinces pour maintenir ma languette en place. Je ne sais pas si vous avez vu, mais ma languette n'est pas droite, mais ça je le verrai à la fin de l'assemblage. Prenez votre temps pour bien positionner votre languette correctement. Là, on a la languette rectangulaire. Je vous montre ce que ça donne. Voilà. Une fois que vous êtes sûr du placement, vous placez des pinces et vous réalisez une couture de maintien au point droit à 0,5 cm sur chaque bord de languette en traversant toutes les épaisseurs, y compris la maille de la fermeture. Pour assembler le fond de sac, on va avoir besoin de la pièce zippée avec nos petites languettes en place et la pièce de fond de sac F en tissu uni extérieur. Donc avec ou sans pièce de décoration, c'est comme vous voulez. Et on va placer le gabarit de la pièce F dessus et on va reporter les repères de placement numéro 2. Donc ça, ces repères, on s'en servira plus tard quand on va assembler le tour de sac sur les faces extérieures. Une fois que ça c'est fait, je vais venir prendre ma pièce de fond de sac et je vais la positionner endroit contre endroit sur ma pièce zippée et je fais correspondre les petits côtés ensemble. Donc à cette étape, la languette elle se retrouve prise en sandwich entre les deux pièces et je place des pinces pour la maintenir en place.
Je réalise une couture de maintien au point droit à 0,5 cm du bord pour fixer la pièce en place. Donc voici le résultat obtenu. Il y a pas mal d'épaisseur, donc n'hésitez pas à allonger le point. De mémoire autour de 4, c'est pas mal. Et je vais venir placer l'autre extrémité de la pièce F sur l'autre bord de la pièce zippée. Donc au milieu, vous voyez, j'ai un surplus de matière, c'est normal. Là, pour l'instant, j'aligne surtout le côté et je place des pinces pour maintenir les pièces ensemble. Donc c'est exactement les mêmes étapes que sur l'autre côté de la pièce. Je pense à bien aligner le bord des pièces et je réalise une couture de maintien à 0,5 cm. L'assemblage, il va être fait après, ne vous inquiétez pas. Du coup, là, on va venir reporter les repères 2 également sur la pièce F en tissu imprimé. Attendez, j'ai un petit fil qui traîne. Voilà. Et une fois que ça c'est fait, je vais venir positionner ma pièce sur mon ouvrage. Donc, je vais positionner ma pièce zippée face à moi, voilà, et je vais écraser la bande de tour de sac au centre pour éviter qu'elle ne me gêne. Ensuite, je me mets du côté en tissu uni, donc là où il n'y a pas encore la pièce F en place, et je viens aligner le bord de ma pièce en coton imprimé sur le bord de la pièce zippée, donc c'est exactement la même chose que tout à l'heure. Je prends mon temps pour bien aligner les pièces parce que entre le velours et le coton imprimé, il est possible que ça glisse. Donc je vérifie que le placement est bon. Ça c'est bon. Donc je me retrouve avec une bonne épaisseur à coudre, donc j'allonge vraiment le point et je couds à 1 cm du bord. Donc là vous pouvez allonger le point autour de 4,5 si vous voulez. Moi je vais placer l'autre bord de la pièce avant d'aller faire toutes mes coutures à la machine. Donc l'autre extrémité de la pièce F, je l'aligne de l'autre côté de la pièce zippée. Je me retrouve encore une fois avec un excédent de matière au centre de la pièce, c'est normal. Et je vais venir placer des pinces pour maintenir les pièces ensemble. Voilà, je peux fixer avec une pince l'excédent de matière, ça m'aidera pour la couture. Donc pareil, je fais une couture au point droit de chaque côté à 1 cm du bord en traversant toutes les épaisseurs. Vous voyez, j'ai un bon sandwich à coudre. J'allonge franchement le point. Si besoin, je peux baisser la tension aussi. Et j'y vais tranquillement. D'accord, j'essaye de ne pas former de plis. J'avance ma matière en même temps. Et je retire mes pinces. Et donc cette fois-ci, je couds à 1 cm. Alors normalement, je suis presque au ras de l'entoilage. Parce que moi, mon entoilage se décolle. Donc je vais aller le remettre en place avec ma presse. Et je fais ça de l'autre côté. Une fois que c'est fait, je peux enlever mes pinces et voilà. Écarter les bords de la pièce F et je vais placer les deux pièces F envers contre envers. Donc à cette étape, la bande en tissu imprimé, je la mets envers contre la bande en tissu uni. Voilà. Et je dois faire correspondre les bords. Donc je tire bien sur la marge de couture du côté et je la rabats au dos de la pièce F. De toute façon, j'ai pas vraiment le choix puisque ma pièce zippée est fermée. Donc là, j'aligne bien parce qu'à cet endroit, c'est important pour avoir de jolies finitions. Et je place des pinces pour maintenir les deux pièces ensemble. Donc à cette étape, on va faire correspondre l'intégralité du bord des deux pièces. Donc prenez votre temps et répartissez tranquillement l'ampleur. Alors normalement, voilà, si vous tirez la bande à peu près au milieu, ça va se placer tranquillement. Surtout que les pièces sont entoilées, donc elles sont rigides. Donc on y va doucement et on place des pinces. Normalement, si vous avez bien aligné les pièces, vous ne devez pas avoir d'embut puisque vous les avez cousues exactement à la même distance de la pièce zippée. Donc on prend son temps et normalement tous les bords doivent correspondre. Je fais ça sur un premier côté et une fois que c'est bon pour moi, je fais ça de l'autre côté également. N'hésitez pas à mettre plus de pinces que de raison. On aime bien avoir un ouvrage qui tient bien en place. Et voilà. On commence à voir notre sac prendre forme et c'est joli tout ça. Donc là, je vais en premier temps réaliser une surpiqûre au point droit sur le bord de la pièce de décoration. Alors, cette surpiqûre, vous la faites si votre machine passe bien les épaisseurs, d'accord? Et vous allongez franchement le point. Pour la coudre, je vous invite à commencer déjà dans la matière, d'accord? Ne posez pas votre pied presseur
avant l'ouvrage pour monter l'épaisseur, vous n'y arriverez pas. Donc vous piquez directement dans la matière, un petit point avant-arrière sans trop descendre, et j'aide ma machine à avancer tout doucement sans pousser mon ouvrage. Et normalement ça se passe bien. Je vous invite aussi à coordonner le fil de canette avec la pièce en coton imprimé qui se trouve au dos de la pièce F, sinon vous allez beaucoup voir cette couture. Je viens ensuite réaliser une couture de maintien sur chaque côté de la pièce F, donc je traverse toutes les épaisseurs. Et cette étape a pour but de bien maintenir les deux épaisseurs ensemble pour la suite de l'assemblage. J'ai pas spécialement besoin de passer sur la bande zippée parce que je l'ai déjà fermée tout à l'heure. Donc j'ai fait un premier côté et ensuite je fais l'autre côté de la pièce F. Le but est de former un tube comme ceci. Il est très beau. Et voici le résultat obtenu. Donc je vous montre les coutures que je viens de réaliser puisque je ne vous les avais pas montrées avant de les faire. Voilà. La pièce de tour de sac est terminée. Nous allons passepoiler le tour de sac. Donc pour ça, je vous invite à couper la bande de passepoil de la bonne taille pour votre tour de sac en vous reportant à votre patron. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va dégarnir l'une des extrémités du passepoil, mais pas les deux. Donc, moi, je vais découdre sur environ 2,5 cm et je vais couper la ganse. Ensuite, j'élimine les petits fils et le but va être de replier l'extrémité du passepoil sur environ 1 cm, envers contre envers, pour avoir une finition qui soit soignée. Donc, je replie et je place une pince. De toute façon, vous allez réouvrir par la suite, donc ne fermez pas parfaitement, c'est pas la peine. L'autre extrémité du passepoil doit rester fermée. Sur ma pièce de fond de sac, je viens chercher le repère que j'ai marqué tout à l'heure, donc c'est le repère numéro 2. J'avais fait des petits crans. Je viens positionner une pince pour vous montrer où sont les repères, parce qu'on ne les voit pas trop dans le velours. Et je viens prendre mon passepoil du côté dégarni et je positionne le bord du repli au niveau du repère. Vous pouvez mettre en réalité n'importe où sur le fond de sac, c'est juste que là, moi je trouve que ça aide pas mal à repérer les repères par la suite. Donc je place mon passepoil et bien entendu, je vais devoir le décaler pour que la couture du passepoil soit à environ 1 cm du bord de la pièce. Donc, je suis consciente qu'il y a une grande longueur de passepoil à poser, donc n'hésitez pas à vérifier avec un petit réglet au fur et à mesure du placement que c'est ok, pour ne pas avoir à décaler complètement la bande de passepoil par la suite. Voilà, la partie boudin est tournée vers l'intérieur de la pièce et non vers l'extérieur. Et ensuite, on place le passepoil sur tout le tour de la pièce. Voilà. Pour vous aider, vous avez vu, on a fait une couture à 0,5 cm du bord tout à l'heure, une couture de maintien. Et ben moi, j'ai vu que si j'aligne le bord de mon passepoil à cette couture, j'arrive à 1 cm. Donc j'ai trichoté et j'ai aligné le bord du passepoil sur ma couture à 0,5 cm du bord. Et j'ai fait tout le tour de la pièce. Une fois que j'arrive à l'endroit où je dois reconstituer le passepoil, enfin le raccorder, je m'arrête et je le ferai tout à l'heure. D'accord, je vous montre ce que ça donne. Là, je m'arrête, je ne le mets pas dedans. Pourquoi? Parce que avec la phase de couture, je peux créer du décalage. Donc là, je vais commencer ma couture, mais pas à l'endroit ouvert. D'accord? Je vais commencer ma couture un peu plus loin, je laisse tout en place. Je vais coudre presque tout le tour du passepoil et je vais le raccorder dans un deuxième temps. Donc je commence par ici, je fais un point avant-arrière et je couds sur tout le tour du passepoil, enfin tout le tour de la bande de fond de sac au ras du boudin du passepoil et je vais m'arrêter avant la fin, d'accord? Je ne coupe pas cette partie-là, je m'arrête à peu près par ici et je vais venir raccorder plus joliment par la suite pour avoir quelque chose de précis. Bien entendu, j'utilise mon pied pose fermeture pour pouvoir coudre au plus près du passepoil. Voilà, et je vous invite à coordonner le fil ou mettre un fil qui ne contraste pas avec le passepoil pour ne pas le voir par la suite, puisque vous allez voir, on va coudre plusieurs fois à cet endroit. Donc moi j'ai utilisé un fil blanc de mémoire. Donc je fais un petit point avant-arrière et je couds sur toute la longueur
Donc là c'est un peu long. Je crois même que j'ai retiré ma table d'extension. Et si vous avez une machine, je dirais pas industrielle, parce que moi c'est une piqueuse plate, mais une machine, comment on dit, familiale, vous pouvez tourner autour du bras libre de votre machine. Donc une fois que j'arrive à l'extrémité, je continue un petit peu et je vais arrêter mon point avant d'arriver à l'endroit que je veux raccorder. Voilà, ici c'est pas mal, c'est pas grave si j'ai plus de points à faire par la suite. Pour accorder l'extrémité du passepoil, je vais venir donc ici, je replie mon passepoil comme c'était prévu. Donc je replace les pinces pour qu'il ne bouge pas. Et l'extrémité, vous voyez, elle n'est plus repliée. Donc je la replie pour avoir une finition qui soit soignée. Et je place une petite pince pour maintenir le repli en place. Ensuite, je vais venir insérer la partie non dégarnie du passepoil à l'intérieur. Donc je regarde. Je laisse assez de longueur quand même pour pas que ça bouge, ne pas avoir de souci que le passepoil soit trop court, et je coupe l'extrémité. Donc vous avez trop de passepoil de prévu dans le patron, c'est normal, je préfère recouper qu'avoir un passepoil trop court parce que sur mes tests ça m'est arrivé et ça m'a pas trop amusé. Je replie mon passepoil, donc la partie dégarnie, par-dessus pour venir prendre l'extrémité du passepoil en sandwich entre les deux épaisseurs. Voilà, je vérifie que je suis bien 1 cm du bord partout. Parfait. Et là, je vais venir rattraper ma couture existante. Je vais faire un petit point avant-arrière avant la fin de la couture que j'avais arrêtée. Donc j'ai toujours mon pied pose fermeture. Voilà. Et je viens fermer le passepoil. Donc je vérifie que le bord ne bouge pas quand je couds. Parce que bien sûr, j'ai plus de gants à cet endroit, mais j'ai la partie insérée, donc j'y vais tout doucement et j'essaye de faire un raccord qui soit le plus propre possible. Normalement, vous ne devriez pas voir le raccord du passepoil qui va se situer sous le sac. Et voici le résultat obtenu. Donc je fais la même chose sur l'autre côté de la pièce, d'accord? J'ai placé ma deuxième bande de passepoil de la même manière et je l'ai raccordée et je l'ai cousue en place. Nous allons réaliser la poche plaquée intérieure, donc c'est la poche qui se trouve à l'intérieur du sac dans la doublure. Vous allez avoir besoin de 2 pièces de poche plaquée qui sont entoilées, d'une pièce de coin droit, entoilée aussi, et d'une pièce de coin gauche, entoilée aussi. Donc toutes les pièces sont en coton imprimé. Vous avez besoin aussi de la pièce de doublure de poche d'épée qui est aussi en coton imprimé entoilée. La première étape va être de reporter les repères de placement sur la pièce d'épée, donc vous commencez à avoir l'habitude. On va venir réaliser des petites encoches sur 0,5 cm maximum au niveau de chaque repère. Je vous invite à faire la même chose sur les pièces de poche plaquée PP et les pièces de coin de doublure gauche et droit. On va commencer par les pièces de poche plaquée. Donc on va positionner le passepoil sur le haut de la pièce. Pour cela, nous allons venir dégarnir l'extrémité du passepoil. Donc pour couper le passepoil à la bonne taille, je vous invite à vérifier les informations de votre patron. Et c'est exactement la même chose que pour les pièces extérieures. On va venir dégarnir l'extrémité du passepoil. Si vous voulez être tranquille, je vous invite à dégarnir sur environ 1,5 cm de chaque côté du passepoil et de couper la ganse. N'oubliez pas de couper les petits fils et de ne pas tirer sur la ganse pour éviter qu'elle ne bouge à l'intérieur du passepoil. Une fois que ces étapes sont réalisées, vous êtes prête pour poser le passepoil sur le haut de la pièce de poche plaquée. Donc je vais positionner une pièce en tissu imprimé face à moi et de la même manière que pour les pièces extérieures, je vais venir positionner le passepoil sur le haut de la pièce en prenant soin de décaler la couture du passepoil à environ 1 cm du haut de la pièce. À cette étape, la partie contenant la ganse, donc le petit boudin du passepoil, se trouve vers le bas de la pièce et la partie plate au niveau du haut de la pièce. Je vais placer des pinces sur toute la longueur du passepoil pour le maintenir en place.
Puis je vais venir réaliser une couture de maintien au point droit à 1 cm du haut de la pièce, c'est-à-dire au ras du boudin du passepoil. Donc comme tout à l'heure, utilisez votre pied pose fermeture. Donc je vous montre sous la machine ce que ça donne. Donc mon pied est en mode fermeture éclair, c'est-à-dire que je peux piquer au plus près du passepoil et je couds sur toute la longueur. Au niveau du réglage du point, je pense que 3 ou 3,5 devrait suffire, c'est pas mal. Et n'hésitez pas à coordonner le coloris du fil avec le passepoil pour ne pas avoir un fil trop contrastant. Voilà ce que ça donne. Et je vais venir maintenant ajouter la seconde pièce de poche plaquée, donc PP, endroit contre endroit. Et j'aligne bien les bords et les côtés et je place des pinces sur le haut de l'ouvrage pour maintenir la pièce dans cette position. Je place aussi des pinces sur le bas, donc j'essaye de vraiment bien aligner les bords. Elles font la même taille, donc normalement vous n'avez pas de décalage, sauf si vous n'avez pas été très précis lors de vos découpes. Voilà, je mets des pinces aussi sur le bas. Donc à cette étape, je vais réaliser une couture au point droit à 1 cm du haut de la pièce, mais aussi à 1 cm du bas de la pièce. Bien évidemment, si vous avez cousu du passepoil, vous repassez sur la couture précédente, puis vous retournez la pièce sur l'endroit par un des côtés restés ouverts. Je vais venir repasser ma pièce pour obtenir quelque chose de bien régulier et bien écraser les marges de couture qui se trouvent entre les deux épaisseurs de tissu. Donc je passe bien partout. Si vous utilisez un passepoil sensible à la chaleur, par exemple en simili-cuir, attention, ne passez pas sur le passepoil ou protégez votre ouvrage à l'aide d'une chute de tissu. Donc maintenant, je n'ai plus que la surpiqûre à faire en dessous du passepoil. Donc je vais faire une surpiqûre à 0,5 cm sous le passepoil. Vous voyez, moi j'ai dû faire 0,3, mais voilà. L'idée est de venir plaquer les deux épaisseurs de tissu ensemble et je peux venir couper les marges de couture qui dépassent de chaque côté de la pièce pour avoir quelque chose de plus propre. Donc notre pièce, elle est prête. On va maintenant prendre la pièce de doublure de poche d'épée et je repère les repères de placement côté qui doivent correspondre aux repères de placement côté qu'on a marqué sur la pièce PP tout à l'heure. Exactement, c'est ça. Donc, une fois que vous les avez bien repérés, on va travailler sur le tissu. Je vais placer la pièce de doublure de poche face à moi et je vous montre, mes petits crans sont ici. Donc je les cherche sur ma pièce. Voilà. Et je vais les placer l'un sur l'autre pour les faire correspondre. Et je vais placer des pinces pour maintenir les deux pièces ensemble. Donc à cette étape, vous devez aligner le bord de la poche plaquée sur le bord de la doublure de poche plaquée. Et on place des pinces. De la même manière, je vais venir aligner l'autre côté en faisant correspondre les repères de placement encore une fois. Et je place des pinces. Alors, avant de se dépêcher de coudre, on va quand même vérifier que tout est OK. Donc moi, ici, sur le bas, je viens mesurer avec mon réglet à peu près la hauteur de la poche pour être sûr que c'est assez régulier. Et être sûr que j'ai pas fait d'erreur en placement de petits repères ou que j'ai pas décalé mes repères. Vous voyez, là, je suis pas hyper droite. Donc du coup, je réajuste un tout petit peu. Voilà. Je vérifie mes repères, ça correspond. C'est OK. Donc je peux passer à la machine. Donc je place une petite épingle sur le bas de la pièce parce que je vais réaliser une couture. Ça m'évitera d'avoir la pièce qui bouge. Vous pourrez ensuite soit coudre sur les épingles, soit les enlever au fur et à mesure. C'est vraiment un choix. Et voilà. Elle va être belle cette poche plaquée, j'adore ce tissu. Du coup, on va réaliser une couture d'assemblage sur le bas de la pièce à 0,5 cm du bord. Et ensuite une couture de maintien à 0,5 cm sur chaque côté. La couture de maintien, c'est juste pour tenir la pièce pour l'instant. Et la couture du bas de poche, c'est pour fermer la poche. Donc on va venir ensuite, si vous le souhaitez, mais je vous le conseille surtout sur les grandes tailles, compartimenter cette poche. Donc deux choix, soit vous mesurez, soit vous pliez votre pièce endroit contre endroit pour marquer le pli. Moi je travaille souvent comme ça, et ensuite je place un petit morceau de mesquine tape dans le repli, et je m'en sers comme guide pour coudre droit. Bien entendu, vous êtes libre de mesurer parfaitement et de tracer des repères pour avoir quelque chose de très régulier. Donc moi, je vais venir ici et à cette étape, on va traverser toutes les épaisseurs avec cette couture.
Vous avez 3 épaisseurs de tissu, n'hésitez pas à allonger le point, autour de 3,5, c'est pas mal. Et je vous conseille de commencer du bas de la poche vers le haut, ça vous évitera de former du pli. N'oubliez pas de bien sécuriser la couture du haut de poche, parce qu'elle risque d'être un petit peu sollicitée quand vous allez ranger des choses dans la poche. De la même manière, nous allons placer le coin de doublure droit, en faisant correspondre les repères. C'est un peu le même montage que pour la face extérieure à coin. Je place les repères l'un en face de l'autre, les pièces sont endroit contre endroit, j'aligne bien les bords des 2 pièces et je place des pinces. Donc, le premier coin, c'est ok, maintenant le coin gauche, je viens repérer mes petits repères. Pourquoi je mets des repères pour placer les coins? C'est parce que comme on va coudre en diagonale, si vous essayez de centrer, vous risquez d'avoir du décalage. Donc c'est mieux de faire coïncider les repères, au moins vous êtes sûr que la pièce est à la place prévue. Vous voyez, parce que sur le haut et le bas de la pièce, ça dépasse, c'est normal. C'est pour compenser la marge de couture. Donc là, on va coudre à 1 cm du bord de chaque côté. On n'hésite pas à garder un point allongé autour de 3,5. Voici le résultat obtenu. Et on va venir repasser notre ouvrage pour bien plaquer la marge de couture en place. Alors la marge de couture se retrouve au dos de la pièce de coin. C'est le plus simple pour surpiquer parce qu'avec la poche, si on la met de l'autre côté, on va avoir trop d'épaisseur. Donc je place des petites pinces pour maintenir ma marge de couture à sa place et je vais venir réaliser une surpiqûre au point droit de chaque côté de la pièce de coin, environ 0,5 cm du bord intérieur. Voici les résultats obtenus et je me sers de ma pièce de doublure D comme d'un gabarit et elle va me permettre de retailler toutes les petites parties qui peuvent dépasser ou les éventuels décalages. Donc n'hésitez pas à bien placer votre pièce, soit vous tracez les contours, soit vous découpez directement. Le but est d'obtenir une pièce de doublure qui corresponde parfaitement à la doublure D, comme ça vous êtes sûr d'avoir toutes les faces qui font la même taille, et les pièces extérieures, qu'elles soient bimatières ou à coin, et la pièce de doublure avec sa poche plaquée, qui entre nous, je trouve, est très belle. Donc voilà, donc je prends mes ciseaux de couture et je retaille tranquillement l'excédent. Là, je suis sûre que je ne pourrais pas avoir de décalage de pièces puisque toutes les pièces sont identiques. Parfait. La poche plaquée de doublure est prête et je vous invite à me prendre la pièce de doublure D et à les mettre ensemble parce que pour l'assemblage, on va s'en servir en même temps. Nous allons passer maintenant à l'assemblage du sac. Alors, pour ces étapes, vous allez placer face à vous la pièce zippée et les pièces PZ1 et PZ2. Sur la pièce PZ1, je suis venue tracer la marge de couture, c'est-à-dire 1 cm de chaque côté, d'accord? Et j'ai fait un trait pour avoir à peu près quelque chose de régulier. Vous pouvez faire la même chose sur PZ2 si vous voulez. Là, le but va être de retrouver notre cran numéro 1 qu'on avait placé tout à l'heure. Donc le cran de fermeture doit être contre la fermeture et ce qui nous intéresse, c'est le cran numéro 1. Donc en ayant tracé la marge de couture, je peux placer le bord du tour de sac, de fond de sac, où il y a la pièce C au ras de la pièce et venir identifier mon repère numéro 1 que j'avais placé tout à l'heure. Donc je vous ai mis une pince pour bien repérer ce repère. Ensuite on fait pareil, on fait la même chose avec PZ2. Je n'ai pas tracé les marges de couture, mais du coup je me sers de l'autre pièce, je trichote un peu. Et une fois que la pièce est en place, je place bien le repère au niveau du bord et j'identifie mon cran numéro 1. Donc il est là, parfait, il n'a pas disparu. Donc je vais vous mettre une pince aussi pour l'identifier. Ça va vous permettre de mieux voir le placement. Attention, les crans sont importants parce qu'on a une bande zippée, je rappelle, qui est déportée et du coup, il faut travailler en symétrie et en miroir. C'est pour ça que j'ai placé ces crans-là, ça va vraiment vous aider. Sur le bord de la pièce F, vous allez aligner votre réglet au niveau de la couture d'assemblage et on va venir faire un petit cran sur le côté petit qui va nous aider à placer notre bande de tour de sac. Donc l'information sur l'emplacement du cran à dessiner est sur votre patron. Ça dépend de la taille que vous réalisez, donc je vous invite à vous reporter à votre patron, ça c'est important.
Donc je fais un petit cran de chaque côté pour m'aider. Et d'ailleurs, je vous rappelle que le sommaire de cette vidéo correspond au sommaire du patron. Donc en fonction du point où vous êtes, vous pouvez retrouver facilement les informations du patron en ouvrant votre patron PDF et en vous reportant en sommaire. Vous avez d'ailleurs un sommaire interactif, j'en profite. Si vous cliquez sur le chapitre qui vous intéresse dans le sommaire, le PDF va s'ouvrir exactement la page qui vous intéresse. Ça, c'est pratique. Donc je fais des crans de chaque côté au niveau de la partie de la pièce F du fond de sac, d'accord? Mais des petits crans, 0,5 pas plus de chaque côté. Donc ça va nous aider à bien placer notre bande de tour de sac. Donc ici nous avons le cran numéro 1 de la pièce PZ1. Je vous remontre, c'est celui-ci, il est identifié par la pince violette. Donc on va travailler d'abord avec celui-ci. Première étape, je vais retourner ma pièce zippée sur l'envers, d'accord, et je me replace pour avoir ma pince violette, face à moi. Voilà, donc elle est à l'intérieur, elle est en haut. Mon repère est ici. Maintenant, je vais venir chercher ma pièce de face extérieure. Donc là, je vous montrerai la face à coin, mais ensuite je vous montrerai l'autre face, comme ça vous aurez tout vu. Donc c'est la pièce qui est composée c'est la face composée avec les pièces qui terminent en 1, d'accord? Très important parce que vous avez des pièces qui sont composées du haut de sac 1 et bas de sac 1, et après vous avez la pièce 2 qui va de l'autre côté, ne mélangez pas. Donc la pièce composée avec les pièces en 1, vous la tournez et vous reportez les repères de la pièce D. Et pareil, vous prolongez la couture d'assemblage là où vous avez assemblé le haut de sac à coin et le bas de sac à coin. Vous marquez des repères et ils vont vous aider à placer les côtés de la bande de tour de sac. Donc là, vous avez 4 repères. Je vous remonte ma bande. Donc là, c'est toujours le repère 1. Et je vais venir positionner ma pièce extérieure, qui est composée des pièces qui finissent en 1. Ça, c'est très important. Endroit contre endroit sur mon ouvrage, et je fais correspondre le cran qu'on a placé tout à l'heure au niveau de la pince avec le cran numéro 1 qui est au dos de la pièce extérieure. Ensuite, je viens chercher le cran qui se trouve dans le fond de sac. Donc c'est le cran numéro 2 et je le fais correspondre avec le bas de la pièce. Et sur le côté, je viens chercher le cran que j'ai créé tout à l'heure, d'accord? Et je le fais correspondre avec la couture d'assemblage des pièces de haut et de bas de sac. Donc sur cette pièce de poche à coin, de face extérieure à coin, je l'ai prolongée parce que, vous voyez, il y a les coins justement, donc ça n'allait pas jusqu'au bout. Une fois que j'ai placé ces crans-là, le travail, j'ai pas fait 80% du travail, mais quand même, ça va vraiment vous aider. Ensuite, il va falloir répartir l'ampleur dans les arrondis. Alors, en fonction de la pièce que vous travaillez, ça peut être plus ou moins facile. La pièce à coin, entre nous, est plus facile à placer parce qu'elle est plus rigide, vous voyez. Et je vais travailler par quart. Donc, je vais placer le quart au droit, le quart au gauche. Maintenant, je place le quart en bas à droite, puis en bas à gauche. Donc, sur cette variation, le placement n'est pas très difficile parce que vous placez les mêmes matières. On place du velours côtelé contre du velours côtelé. Vous voyez, j'y arrive quand même. Voilà. Et donc là, maintenant, je vais venir réaliser, je vous montre une couture au point droit sur tout le tour de la pièce extérieure à 1 cm du bord. Je peux ouvrir la marge de couture pour m'aider et mettre un petit cran dedans pour réduire la tension. Je vais vous montrer, avant de coudre, ce que je vais faire. Je vais venir réaliser des crans dans les arrondis, des petits crans, 0,5 cm, pour aider la matière à se placer. Si vous avez eu du mal à répartir l'ampleur, vous pouvez aussi cranter tous les arrondis avant de les placer l'un en face de l'autre, ce sera plus facile pour vous. Donc avant l'assemblage, je viens cranter pour vraiment aider à la matière à suivre la courbe quand je vais coudre et éviter d'avoir du pli ou une matière qui se déplace. Maintenant, je vais vous montrer avec l'autre face, donc la face bimatière, qui est composée des pièces H1 et B1, d'accord, très important, et je viens au dos reporter les repères de placement de la pièce D, donc le repère 1 qui se trouve en haut, le repère 2 qui se trouve en bas, voilà, et pour la couture d'assemblage, je la repère au niveau de la couture, je viens mettre un petit repère, ça va m'aider pour le placement. Donc je vous remontre maintenant le placement avec cette variation, comme ça vous aurez tout vu.
Je viens chercher ma pince violette, elle est là, et je fais correspondre le repère numéro 1 de la pièce 6P avec le repère numéro 1 de la face extérieure bimatière. Je viens chercher le repère numéro 2 de la pièce de fond de sac et je fais correspondre avec le repère numéro 2 du bas de la face extérieure. Et pareil, je viens chercher le cran que j'ai créé tout à l'heure sur le côté et je l'aligne avec la couture d'assemblage de la face extérieure. Voilà. Je place des pinces, donc 4 pinces, et de la même manière que pour la face à coin, je viens répartir l'ampleur. Donc là, c'est plus difficile, entre guillemets. Pourquoi ? Parce que j'ai du coton en haut. Et le coton, eh ben, il ne va pas se positionner de la même manière que le velours côtelé. Deux velours côtelés ensemble, les matières sont identiques, donc elles bougent de la même manière, elles sont plus faciles à placer. De placer du coton contre une autre matière, c'est moins évident, surtout avec les arrondis. Donc, commencez par la partie facile. Moi, je commence par la partie où il y a le velours, du coup, c'est le plus facile pour moi. Et après, je vais venir travailler en haut au niveau des arrondis, parce que je sais que ça va être moins simple. Du coup, j'essaye de placer ce que je peux, et au moment de faire les arrondis, je vais cranter un petit peu les deux parties pour aider la matière à se placer. Et là, vous voyez, je joue avec la matière. J'essaye vraiment de positionner les deux pièces l'une sur l'autre, endroit contre endroit, en évitant de créer du pli et en répartissant bien l'embu. D'accord ? Normalement, le patron est étudié pour que ça colle parfaitement, donc n'hésitez pas à vous reprendre plusieurs fois si vous rencontrez des difficultés. Les choses à faire attention, c'est de ne plus bouger les 4 crans de placement. Une fois qu'ils sont mis en place, si vous avez mis des pinces, ces crans-là ne doivent plus bouger, c'est très important parce que c'est leur place. Ensuite, vous pouvez bouger la matière au niveau de chaque quart, il n'y a pas de souci, n'hésitez pas à bouger la matière dans un sens, dans un autre, à l'incurver, à la tirer, jusqu'à obtenir le rendu souhaité, c'est-à-dire le placement de la pièce sans pli et en évitant l'embu. Donc là, je suis prête et à cette étape, je vais réaliser une couture au point droit sur tout le tour de la pièce. Donc, j'écrase la bande de tour de sac face à moi, c'est le plus simple. Je peux mettre des pinces pour la maintenir en place. Et ici, vous voyez que j'ai accès à la couture du passepoil réalisée précédemment. Donc cette couture, elle va m'aider. Je vais venir utiliser mon pied pose fermeture. Et mon but va être de replacer parfaitement sur cette couture. Si votre machine vous permet de bouger l'aiguille, n'hésitez pas à la décaler un tout petit peu plus vers le passepoil si besoin. Moi, ma machine est une piqueuse plate, je ne peux pas. Je vous conseille de commencer dans une ligne droite, ne commencez pas dans une courbe. Et là, on vient recoudre sur la couture réalisée précédemment. Vous allez voir, les points techniques sont les arrondis. Donc, j'hésite pas à planter l'aiguille, lever le pied, bouger la matière pour limiter un maximum les plis au niveau des arrondis. Parce que si j'en ai, ça va pas me plaire du tout et je sais que je vais découdre. Donc, je prends mon temps pour ces étapes. J'essaye d'être minutieuse. J'y vais étape par étape, tout doucement pour avoir le rendu souhaité. Le but va être aussi de coudre au plus près du passepoil, d'accord, pour ne pas voir la couture d'assemblage réalisée précédemment. Donc j'y vais doucement, quitte à me prendre plusieurs fois ma couture, à m'arrêter, lever le pied, replacer, enfin voilà. Classique quand on coud quelque chose de délicat et qu'on veut de belles finitions. Une fois que j'arrive au début de ma couture, je fais un point avant-arrière. Donc voici le résultat obtenu. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je repasse sur l'endroit et je regarde ma couture du passepoil. Vous voyez, là, je suis un petit peu loin, ça me plaît pas trop. Du coup, j'hésite pas. Si je regarde tous les endroits, j'identifie ceux qui posent problème, s'il y en a. Par exemple, là, je suis un peu loin. Si c'est le cas, je me remets sur l'envers et je recoupe plus près du passepoil. Une fois que j'ai obtenu le rendu souhaité, vous voyez que le passepoil, là, c'est beaucoup mieux. Je vais venir écraser la bande de tour de sac endroit contre endroit sur la face que je viens de coudre. Voilà. Je peux mettre des pinces si je veux. C'est vraiment un choix. Ensuite, on va venir placer la pièce de doublure avec poche. Donc, je la mets en vert face à moi et je viens y reporter les repères de placement numéro 1 et numéro 2. Et je vais pouvoir mettre la pièce de doublure avec poche sur mon ouvrage. Donc là, je vais venir mettre la pièce endroit contre endroit sur mon ouvrage en prenant la bande de tour de sac en sandwich entre les deux pièces. Donc je viens chercher
le cran de placement numéro 1 qui se trouve en haut et le cran de placement numéro 2 que j'ai utilisé tout à l'heure. En fait, c'est ceux qui sont cousus contre la face extérieure, vous voyez. Et la bande de tour de sac est écrasée entre les deux pièces. Donc j'hésite pas à bien ressortir les arrondis, parce que c'est là que le tissu risque d'avoir un peu plus de mal à se placer. Et une fois que vous avez placé les deux crans, le 1 et 2, ensuite le reste, vous alignez juste le bord des pièces et ça va se placer sans problème. Si vous rencontrez quelques difficultés dans les arrondis, vous pouvez bien évidemment cranter l'arrondi en réalisant des petites encoches sur environ 0,5 cm sur tous les arrondis, c'est possible. Vous pouvez cranter et la partie extérieure et la partie doublure, il n'y a pas de problème. Mais normalement, vous ne devriez pas rencontrer vraiment de problème de placement. Il peut se passer, ça va être de l'épaisseur dans les arrondis, mais vous allez voir que on va déplacer les épaisseurs au fur et à mesure qu'on va coudre, je vais vous montrer ça. Donc une fois que j'ai mis des pinces sur tout le tour, je repère la partie où il n'y a pas de pièce de coin. Vous voyez au milieu là, la partie droite, il n'y a pas de pièce de coin, donc je me mets un repère, là je l'ai mis après avoir cousu, c'est pour vous montrer, d'accord? Cette partie doit rester non cousue dans le bas de la pièce, et je fais tout le tour à la machine à coudre. Donc je repasse sur la couture réalisée précédemment, donc j'hésite pas à reporter le repère sur le côté extérieur de la pièce, puisque ma couture d'assemblage se trouve de ce côté, donc c'est de ce côté que je vais mettre pour coudre. Je vous montre ce que ça donne sous la machine. Donc je viens chercher mon repère et je ne coupe pas dans le bas de la pièce, donc je démarre au niveau du repère et je vais venir coudre doucement, donc toujours à 1 cm du bord sur la couture du passepoil. Donc je vous conseille fortement d'avoir un coloris de fil qui ne tranche pas, parce que si vous ne cousez pas parfaitement dessus, on risque de voir les autres fils de couture. Quand j'arrive dans l'arrondi, vous voyez, j'ai pas mal d'épaisseur, donc je plante l'aiguille, j'enlève les pinces et je viens entre les deux pièces passer ma main pour pousser l'épaisseur de la bande de tour de sac à un autre endroit, la décaler un petit peu pour obtenir une marge de couture le plus plat possible et pouvoir coudre tranquillement dans l'arrondi. Voilà, donc là c'est bon. Donc ce que je vous conseille, c'est au fur et à mesure que vous cousez, vous sentez bien dans la matière s'il y a trop d'épaisseur. S'il y a trop d'épaisseur, on ne s'obstine pas, parce qu'entre l'épaisseur plus le passepoil à suivre, ça fait beaucoup de difficultés cumulées. Donc on n'hésite pas, on enlève ses pinces et on vient résorber l'épaisseur, c'est-à-dire pousser la bande de tour de sac, lui donner une autre position ou la mettre dans une autre forme pour dégarnir la marge de couture de toute épaisseur. Voilà. Et donc à chaque arrondi, si je sens de l'épaisseur, vous voyez, je passe mes doigts, je pousse un peu pour éviter les plis. Pourquoi? Parce que si je couds sur les plis, là ça va peut-être passer, mais quand vous allez retourner sur l'endroit, vous allez les retrouver. C'est pas magique, si on les voit pas, ils disparaissent, pas du tout. Si on forme des plis sur l'envers, quand on retourne, ils sont toujours là. Vous voyez, là je vous montre l'arrondi, la petite technique, je pousse, je couds tranquille, et voilà. Et donc je vais coudre jusqu'au repère suivant, et je garde bien l'ouverture de la pièce ouvert pour pouvoir retourner sur l'endroit. Ça me donne ceci. Je vais pas cranter les arrondis franchement tout de suite, ça va peut-être pas vous plaire, mais je vais retourner l'intégralité de mon ouvrage sur l'endroit pour venir voir ma couture, c'est-à-dire est-ce que j'ai cousu assez près du passepoil, est-ce que mes arrondis sont réguliers. Vous voyez là, je suis pas du tout assez près, donc je sais que je vais avoir une petite reprise à faire. Je vérifie de chaque côté. Est-ce que c'est bien l'extérieur? M'a l'air pas mal, c'est plus le côté doublure qui m'embête. Et vous avez vu, j'ai mis un fil qui ne contraste pas, donc honnêtement ça se voit un peu, pas beaucoup, faut vraiment mettre son nez dans le sac. Mais personne ne viendra voir au fond de votre sac. Mais si vous êtes un peu maniaque comme moi, et ben avant de cranter, de toute façon, on va retourner sur l'envers, et une nouvelle fois, vous pouvez essayer de recoudre plus près du passepoil aux endroits qui posaient problème. Vous les identifiez, vous remettez sur l'envers, et vous cousez une nouvelle fois. Donc je retourne une nouvelle fois. Je sais que vous n'aimez pas ça, mais il va falloir le faire quand même. Déjà, pour s'assurer que c'était bien cousu. Faire des petites reprises si besoin. Et s'il n'y a pas besoin de reprise, ce que je vous souhaite, hein, bien entendu, on va quand même cranter les arrondis pour aider la matière à mieux se placer. Donc là, je vais faire des encoches régulières. Pas jusqu'à la couture, mais je vais faire des encoches de 0,8 et je laisse un tout petit espace entre l'encoche et la couture pour aider la matière à bien se placer une fois retournée sur l'endroit. Pourquoi j'élimine pas la marge de couture? Je ne suis pas à l'abri que ça file. Je préfère garder un petit peu de sécurité. Et moi, personnellement, je n'aime pas
cranter à l'aide de ciseaux cranteurs, donc je préfère largement faire des crans, je trouve ça plus précis. Ciseaux cranteurs, une fois qu'on a coupé, c'est fichu. On sait jamais. Si jamais on a besoin de découdre parce qu'il y a un défaut ou un pli qu'on n'a pas vu, je croise les doigts pour vous pour que ça n'arrive pas. Si on a encore la marge, c'est bien plus facile. Voilà, en fait, je me facilite un peu le travail. Une fois que ça c'est bon, que j'ai fait mes reprises, j'ai cranté, je retourne. Je vous épargne la vidéo où je retourne une nouvelle fois. Et donc, maintenant, je viens chercher le cran numéro 1 qui était sur la pièce PZ2, rappelez-vous. Et je viens chercher la face extérieure, donc à coin ou B matière, en fonction de votre sac, composé des pièces qui finissent en 2. Donc là, c'est la pièce HC2 et BC2, et les coins gauche et droite. Si vous travaillez sur la partie bimatière, c'est la pièce composée des pièces H2 et B2. Ce sont les mêmes étapes, je viens marquer les repères au dos de la pièce, les repères 1, 2, et je viens prolonger ma couture d'assemblage pour marquer un petit repère pour m'aider à placer les côtés. Pour la suite du montage, il n'y a pas de surprise, on va faire exactement la même chose. Donc si vous avez bien réussi, vous en sortirez sans problème. Si vous avez un peu moins réussi, que vous avez eu du rattrapage à faire, je vous rassure, j'en ai eu aussi. Dans cette vidéo, je ne vous montre pas tout, parce que je suis un peu maniaque, mais ça ne le dites à personne. Du coup, essayez de plus vous appliquer cette fois-ci. Mais si vous avez réussi, il n'y a pas de raison. Donc je place mon repère numéro 1 de la pièce zippée avec le haut de la pièce de face extérieure, le repère numéro 2 qui se trouve dans le fond de sac avec le bas de la pièce extérieure, et je viens chercher les repères côtés que j'avais tracés précédemment et je les aligne avec la couture d'assemblage du côté de la pièce. Je vais venir placer une pince au niveau de chaque repère et je répète les mêmes étapes que pour la première pièce extérieure. J'aligne bien le bord des deux pièces et je place des pinces sur tout le tour pour les maintenir ensemble. Donc de la même manière que tout à l'heure, je vais réaliser une couture au point droit sur tout le tour de la pièce. Donc pour ça, je vais me mettre du côté de la face que nous avons déjà cousu et je vais écraser cette pièce au centre de l'ouvrage pour voir la marge de couture et surtout la couture du passepoil réalisée précédemment sur la bande de tour de sac. Donc l'assemblage est identique à la première face. N'hésitez pas à planter l'aiguille et bouger un petit peu la bande de tour de sac si vous rencontrez des épaisseurs dans les arrondis, ça n'a pas changé. Et si vous souhaitez, vous pouvez aussi cranter les arrondis, j'ai oublié de vous le préciser, en réalisant de petits crans réguliers sur environ 0,5 cm du bord. Donc là, ce sont exactement les mêmes étapes, je couds toujours au bord du passepoil, donc j'utilise mon pied pose fermeture et je passe sur la couture. Donc voici le résultat obtenu, j'ai une face avec la doublure en place et une face avec uniquement la pièce extérieure. Donc je vous invite à vérifier la couture du passepoil sur l'endroit, sur toute la pièce, vérifier si elle vous convient et si elle ne vous convient pas, à refaire des petites reprises. Donc le mieux c'est quand même de retourner sur l'endroit et une fois qu'on est sûr que c'est bon, on va venir chercher la dernière pièce de doublure restante, donc c'est la pièce D sans poche. De la même manière que tout à l'heure, je la place envers face à moi et je viens reporter les repères de placement 1 et 2. Alors la dernière pièce à placer, elle va pas être trop difficile à placer, mais effectivement cette couture là, il va falloir prendre votre temps parce que vous avez toute l'épaisseur des autres pièces qui peuvent vous gêner. Donc là on va faire un joli burritos comme j'aime dire, ou une petite calzone. On va écraser la face qui est terminée face à nous, donc on a la doublure avec poche face à nous, et on va venir chercher les repères de placement numéro 1 du haut du sac pour le faire correspondre avec le repère de doublure, et on va venir chercher le repère numéro 2, donc qui est en bas, et on va le faire correspondre aussi avec celui de la doublure. Une fois que ça c'est fait, il suffit d'aligner les pièces. Alors je vous dis il suffit, mais vous voyez que j'ai quand même pas mal d'épaisseur au centre. Donc on prend son temps, on écrase bien, et on y va, on aligne le bord des deux pièces. Ça n'a pas changé, je place des pinces. J'essaye de ne pas créer de plis entre les deux pièces, ça c'est important aussi.
Et je fais exactement la même chose que tout à l'heure quand j'avais placé la première doublure. Donc on va venir faire correspondre les arrondis et placer des pinces sur tout le tour de l'ouvrage. N'oubliez pas que vous pouvez cranter un petit peu, réaliser des petits crans dans les arrondis, il n'y a pas de problème. Là je vous montre l'épaisseur. Hein. Voilà. Et donc ça va être notre couture la plus sensible entre guillemets. C'est-à-dire qu'il va falloir qu'on joue un petit peu avec les épaisseurs, surtout dans les arrondis. Donc si ça fait un moment que vous cousez, prenez une petite pause, allez vous aérer, prendre un petit thé, pour revenir de manière détendue. Voilà. Mais ça va bien se passer, il n'y a pas de raison. Hein. Donc, comme tout à l'heure, je vais venir marquer un repère dans le fond du sac pour me rappeler de garder une ouverture. Donc les repères, je les mets un tout petit peu avant les arrondis. Comme ça, je commence un peu en ligne droite et ensuite je tourne. Et là, je crante parce que je vous en ai parlé tout à l'heure, mais moi, je ne l'avais pas fait. Donc, je crante un petit peu pour aider la matière à bien se placer. Et on fait notre couture au point droit entre les deux repères. Voilà, félicitations, ça donne ceci. Je vous dis félicitations, j'ai pas vérifié encore. Donc j'enlève mes pinces et avant de cranter, sauf si vous êtes d'humeur aventurière, on remet le sac encore une fois sur l'endroit. On n'est jamais à l'abri d'un petit pli caché, ce coquin. Donc je retourne tout. Ouh là là, c'est beau. Moi j'adore voir mon ouvrage prendre forme, je trouve ça vraiment trop beau. Donc je vérifie et la face extérieure, même si j'ai déjà vérifié, on ne sait jamais, je peux avoir formé du pli. Et la partie doublure, je vérifie les arrondis, que tout va bien au niveau du passepoil et tout. Moi, ça me convient. Je vérifie partout. Moi, c'est bien. Ça commence à être beau tout ça. Donc une fois que je suis sûre que ça va, eh ben, je peux retourner une nouvelle fois et cranter mes arrondis. Bien entendu. Donc moi, j'ai cranté et c'est validé. Et maintenant, on va s'occuper de fermer la doublure. Donc là, j'ai passé le sac sur l'envers côté doublure. Vous voyez, je ne vois plus du tout les marges de couture. Hein. Et dans chaque ouverture de fond de sac, je vais venir replier l'ouverture, le tissu au niveau de l'ouverture, sur environ 1 cm envers contre envers. Idéalement, on mesure, ne faites pas comme moi. Voilà, et on place des petites pinces. Et là, je suis désolée pour celles qui n'aiment pas ça, je vous présente mes excuses. Nous allons fermer le fond de doublure avec un point invisible à la main. Donc je vais vous le montrer succinctement, mais si vous voulez voir plus en détail ce point, pas forcément sur cet ouvrage, mais expliquer peut-être un peu plus en détail, vous avez normalement un tuto vidéo qui est gratuit sur le blog et qui est accessible depuis votre patron. Normalement, il suffit de cliquer. Si vous avez l'habitude de fermer un fond de sac à la main, vous ne devriez pas rencontrer de difficultés, c'est juste qu'on a quand même pas mal d'épaisseur, donc faites attention. Vous ne devez attraper que la partie doublure, d'accord, et que la première couche du fond de sac, c'est-à-dire que la partie tissu imprimé. Ne traversez pas l'intégralité du fond de sac, sinon votre fil va se voir sur l'extérieur et c'est pas le but recherché, et en plus c'est beaucoup trop épais, il faudrait un dé. Donc vous attrapez un tout petit peu de matière dans votre aiguille, là, hop. Et ensuite, vous piquez en face dans le repli. Et on fait ça sur toute la longueur, et quand vous tirez les points, le fond de sac se referme. Alors je suis pas hyper pile poil parfaitement, mais honnêtement, personne ne regarde dans le fond de mon sac. Donc vous ferez forcément mieux, puisque moi je me filme en regardant dans la caméra et pas mes mains, donc forcément je ne vois pas quand j'aligne pas parfaitement tout. Mais franchement, ça va. Ça aurait pu être pire. Donc je ferme ça tranquillement, d'accord, avec mon aiguille et mon fil. Ensuite, je vais arrêter, bien entendu, ma couture et fermer le second fond de sac de la même manière. Donc là, on est sur les finitions et après, il nous restera que la anse de main à faire et notre sac sera terminé. Allez, courage! On a déjà fait plein de choses ensemble, on est sur la fin. Et quand j'arrive à l'extrémité, je vais venir arrêter mon fil.
Et hop, ni vu ni connu. Personne ne sait que ce fond de sac était ouvert il y a peu de temps. Mais je vous comprends, si vous n'aimez pas coudre à la main, personnellement, moi je préfère mettre un petit coup de machine à coudre. Mais là, c'est pas possible. C'est bien dommage d'ailleurs. Hop, je fais toujours plusieurs nœuds, moi. J'ai toujours la phobie que ça se défasse. Et voilà. Nous voici rendus à la dernière étape, la préparation des anses. Donc pour coudre une anse, vous allez avoir besoin d'une pièce AM entoilée avec la pièce AM'. Bien sûr, nous allons faire 2 anses. Je vous montre le montage d'une anse. Il faudra faire la même chose 2 fois. Donc vous allez venir placer la pièce de anse sur votre planche à repasser ou un tapis de presse. Et à l'aide d'une presse ou d'un fer chaud, vous allez venir replier le bord de la pièce envers contre envers au niveau de l'entoilage. C'est-à-dire sur environ 1 cm envers contre envers. Mais vous n'avez pas besoin de mesurer, vous pouvez très bien vous servir de la pièce d'entoilage comme d'un guide, parce qu'elle a la bonne taille pour correspondre au passant que nous avons placé sur le sac. Donc on fait ça sur les 2 côtés, d'accord, les 2 plus grandes longueurs, et ensuite on va venir replier notre pièce envers contre envers en faisant correspondre les replis, de sorte à former un tube. Donc je viens placer des pinces sur toute la longueur, et je vais venir repasser ma petite bande. Le but est d'obtenir une anse sans avoir à la retourner intégralement. C'est pour ça que je vous ai fait replier les côtés. C'est une finition qui est plus facile. Une fois que ça c'est fait, je vais venir réaliser une couture au point droit au ras de la partie repliée. Donc vous pouvez coudre à 0,5 mais c'est quand même mieux de coudre à 0,3 si vous y arrivez. Et on va faire une surpiqûre au point droit. De l'autre côté, on va faire une couture parallèle à la première de l'autre côté de la anse. Je trouve que la finition est plus jolie. Donc moi, je vous montre déjà la couture sur la partie ouverte. C'est la partie qu'on a repliée. Donc je viens au plus près possible du bord. Et je couds sur toute la longueur. Donc à cette étape, vous pouvez allonger le point pour obtenir une finition soignée. Moi, de mémoire, j'ai allongé autour de 4, je pense. Et ensuite, on va tourner la pièce. Voilà le résultat obtenu, je vous montre. Et on va tourner la pièce pour réaliser une couture sur l'autre extrémité. Donc à la même distance du bord, c'est mieux pour avoir quelque chose de régulier. Et on pique du même côté. C'est-à-dire que je veux le fil de canette du même côté et le fil du haut de la machine du même côté. Comme ça, j'ai les points les plus jolis sur les mêmes côtés de la anse. Donc voici le résultat obtenu. J'ai une jolie anse avec un point allongé. Et une fois que ça c'est fait, je vais venir l'insérer dans le premier passant. Donc j'insère une extrémité du bas du sac vers le haut du sac et je replie l'extrémité sur environ 1 cm. Et après, je replie une nouvelle fois ma anse sur elle-même pour venir prendre en sandwich la pièce de passant. Et vous voyez que le repli doit faire environ 2 cm. Moi, c'est ce que j'ai mis. Vous pouvez mettre moins, mais ne faites pas plus parce que plus vous allez augmenter le repli, moins vous aurez de taille de anse à la fin. Donc c'est une anse tenue main, elle n'est pas faite pour être mise sur l'épaule, mais quand même, quand on a une anse trop courte, c'est pas très agréable. On va venir réaliser une couture au point droit au ras du repli. Donc là, je sécurise bien ma couture avec un petit point avant-arrière, très important, parce que je veux pas qu'elle se défasse. Et je couds jusqu'en face. Donc ça, c'est pour fixer la anse en place. J'y vais doucement, pardon, j'essaye d'avoir un joli point, je pense que c'est trop vite. Voilà. Et maintenant, avec le pied pose fermeture, donc vous voyez, j'ai décalé mon pied pour coudre au plus près du passant. Je vais venir réaliser une couture au point droit au plus près du passant. Ça va me permettre de bien fixer la anse en place et que le passant ne se promène pas à l'intérieur du repli. Donc je fais mes points avant-arrière. Et voilà. Donc là, le premier côté est en place. La finition est jolie, c'est très bien. Et je vais venir maintenant placer ma anse. Donc pour qu'elle soit placée correctement, je dois retourner du bas vers le haut. Donc je m'arrange pour ne pas vriller la sangle, sinon je vais avoir, la anse, je vais avoir un souci. Et je vais répéter les mêmes étapes. Donc je replie l'extrémité sur 1 cm. Ensuite je replie la anse pour prendre le passant en sandwich et mon petit repli
au niveau là du passant, il doit faire à peu près 2 cm. J'essaye de faire quelque chose de régulier. Je peux mesurer, je peux tracer mes repères, je peux faire tout ce que je veux. Et ensuite, je viens faire ma couture au point droit au ras du repli et ma deuxième couture au ras du passant exactement de la même manière. Une fois que c'est fait, je place la deuxième anse de la même manière. Et voilà, mon sac Diva est prêt à être utilisé. Et je dois vous dire que je l'aime déjà.